Nouvelle vidéo pour venir parler avec vous des énergies de cette prochaine pleine lune en Lion, dans l'axe Verseau-Lion, voir comment on peut s'adapter, comment on peut être accompagné par ces énergies et les utiliser pour notre évolution. Le temps du Verseau dans lequel on est rentré le 21 janvier, c'est un temps où on nous demande d'aller remettre en question nos visualisations, nos plus grandes visions, nos projets d'avenir également. Il y a vraiment une forme de remise en cause. En fait, on s'est affranchi de toutes les limitations, de tous les cadres dont on avait besoin avec la phase Capricorne, qui était la précédente. Et là, on va vers une forme de libération, d'autonomie, d'indépendance, de liberté d'être. Et ça apporte des changements, une forme de renouveau pour construire un avenir beaucoup plus aligné avec des visions qui nous amènent à créer ce qu'on souhaite. Il y a une forme de co-création derrière, avec l'univers on peut dire, mais de co-créer ce qu'on a envie pour notre futur. Cette pleine lune, elle est en lien avec la planète Pluton. Le soleil est conjoint à Pluton depuis, il est rentré en Verseau le 21 janvier. Donc il a quitté le Capricorne dans lequel il est resté depuis 2008. Il est venu transformer tous les liens qu'il y avait avec le pouvoir, avec la prise de pouvoir, avec les responsabilités, l'argent. Alors il va y revenir, hein, parce qu'il y a encore du boulot dedans. Il va y revenir pendant 3 mois d'ici la fin de l'année et il repassera en Verseau jusqu'en 2000, pendant 20 ans en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment un nettoyage qui va se faire, une transformation en lien avec les nouvelles technologies, avec l'humanisme, avec le collectif, avec nos liens, comment on se relie aux autres, comment on partage. Donc beaucoup de peurs à ce niveau-là qui vont venir, mais en fait c'est pour justement faire un nettoyage et transformer ce qui a besoin de l'être pour notre évolution. Donc elle va, cette pleine lune, remettre en cause nos visions, nos plans par rapport au futur, les projets qu'on avait pu avoir. Euh, ça peut avoir, alors soit ça peut amener des peurs qui vont remonter, des ombres en fait, hein. Le Pluton c'est l'ombre, hein, donc tout ce qui est peur, angoisse qui peut remonter par rapport justement à ce qu'on souhaite créer dans le futur, par rapport à peut-être ce qu'on n'arrive pas à créer, des désillusions, en tout bout des blocages. Ça va peut-être mettre en lumière tous les blocages qui nous empêchent d'aller vers notre plus grande vision de notre avenir, de ce qu'on souhaite créer, de notre futur. Ça peut aussi amener des pertes de repères où on ne sait pas justement où aller, où on ne sait pas justement quoi faire. En tout cas, il y a vraiment une notion c'est l'inconscient qui remonte, qui est mis en lumière pour justement qu'on le laisse nous traverser, justement pour que ça nous traverse, pour qu'on l'observe, parce que le Verseau, il a vraiment cette capacité d'observation et de prendre du recul par rapport aux émotions. Et d'ailleurs, cette pleine lune, c'est ça, c'est le soleil qui est finalement opposé à la lune qui est donc en Lion, qui demande à extérioriser les émotions, à les voir, à en parler, à mettre la lumière sur les émotions, sur le passé aussi, sur notre passé, sur notre histoire, sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Et pareil, encore une fois, de laisser tout ça nous traverser comme c'est un passage en fait. C'est un passage, ça ne reste pas, ça n'est pas qui je suis. Hein, c'est-à-dire mes émotions ne sont pas qui je suis, mes peurs, mes ombres, mes angoisses ne sont pas qui je suis. Elles font que passer. Elles ont besoin simplement d'être mises en lumière. Donc de l'inconscient remonte à la conscience pour que ce soit vu. Et une fois que je le laisse me traverser, donc que je ne résiste pas à l'émotion, à la douleur que ça peut faire, à ce que ça vient réveiller, à la réaction que je peux avoir, à la colère aussi. Ça peut être une colère, ça peut être... voilà, ça peut s'exprimer de plusieurs façons, mais en tout cas, c'est vraiment de le vivre dans le moment présent pour pouvoir le libérer. En fait, le but, c'est pas de souffrir, le but, c'est que ça se libère. Et ça ne peut se libérer qu'en circulant quelque part. Hein. Donc ça peut créer effectivement un inconfort, une insécurité par rapport à tout ce qu'on a construit, par rapport à nos habitudes, par rapport à ce qu'on pense être, parce que le Verseau, ce soleil en Verseau, c'est les pensées en fait, c'est les pensées bloquantes avec Pluton, c'est les pensées qui figent, c'est les pensées qui font peur, c'est les angoisses, c'est ce qui tourne en boucle comme ça, qui a besoin d'être vu pour être dépassé en fait. Hein.
Donc, en plus, voilà, cette pleine lune, elle fait un aspect contradictoire en tension avec Jupiter en taureau. Donc, ce qui amène vraiment ce côté insécurisant encore plus et l'envie de protéger comme ça, de se s'enfermer. Et en fait, peut-être l'envie de ne pas sortir, ouais, de ne pas voir le monde, de pas... Et en même temps, le besoin d'extérioriser les émotions, de les laisser passer, voilà, de le vivre en fait. Et là, ce qui peut nous aider, c'est vraiment d'avoir conscience de l'impermanence des choses, que c'est possible de changer notre vision de l'avenir, que c'est possible de changer nos projets, et même concrètement, s'il y a des choses qui ne nous conviennent plus, des projets qu'on a mis en place, de se désengager aussi. Euh, voilà, pour pouvoir créer autre chose. Il y a aussi ce côté-là, si c'est plus aligné avec qui on est, et si on arrive à l'observer, à sentir, parce que là, ça va être aussi l'intérêt de cette pleine lune, et je trouve la plus grande des clés de cette pleine lune, c'est d'aller se connecter justement à ces émotions. Ces émotions dans le moment présent qui vont être des guides, si c'est ok ou pas, si je sens un inconfort dans ce qui est prévu, dans ce qui a été lancé, et ben c'est que peut-être il y a peut-être besoin de remettre tout ça en question. C'est vraiment de se servir de ces émotions-là pour avancer, de se faire confiance, de faire confiance à ces émotions, de les voir et d'avancer avec. Voilà. C'est pour moi aussi une des clés de la manifestation. Enfin, ça me fait vraiment penser à la loi de l'attraction, parce que le Verseau, c'est un créateur. Il crée son avenir. Et il crée son avenir en revenant dans le présent, donc dans les émotions de cette lune en lion. Donc, en allant voir ses pensées, voir si elles servent ou si elles desservent. Et si elles desservent, bah, de les changer, quoi, de les abandonner, parce que finalement, on crée notre avenir grâce au présent, grâce à nos pensées et à nos émotions du moment présent. Donc je trouve qu'on est vraiment dans cette clé de la manifestation, mais de la loi de l'attraction, c'est de vraiment de voir là où j'en suis et ce que je ressens et si c'est ok et de changer ce qui a besoin de l'être, parce que c'est mes pensées, mes émotions, mes sentiments qui vont créer mon présent et du coup mon futur quelque part. Donc il y a parfois besoin de modifier des choses, de modifier son chemin, son GPS interne, de prendre un autre chemin. Si celui qu'on est, sur lequel on est, si ça résonne plus, quoi, hein, si ça vibre plus, si ça correspondait peut-être à ce qu'on attendait de moi, à ce que la société attendait de moi, et d'oser, de prendre le courage, voilà, de s'affranchir de certaines règles, de s'affranchir de certaines attentes des autres aussi. Il y a vraiment la notion de partager qui on est, d'oser montrer sa différence, encore une fois, son autonomie, voilà, et ne plus se cacher par rapport au groupe, par rapport au clan, par rapport voilà, au côté société et groupe. Donc ça va être challengeant pour certaines euh, personnes, voilà, mais c'est pour vraiment évoluer, c'est pour vraiment faire de la place. Et c'est pour avancer justement de façon beaucoup plus libre dans son avenir et dans ses projets. Donc les signes du lion, du verseau, les signes du scorpion, du taureau peuvent être assez challengés, mais encore une fois, tout va dépendre comment je vais voir les choses et quelle signification je vais leur donner. Si j'accepte de voir ça comme une aide, comme l'univers qui m'aide vraiment à nettoyer ce qui a besoin d'être encore, à faire de la place, à brûler ce qui n'a plus besoin de l'être, vraiment, du coup, je pense qu'on peut avancer de façon beaucoup plus en confiance et en ayant la foi que c'est pour son bien. Voilà. Euh, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune. Je reste disponible si vous voulez partager. Voilà où se positionne cette pleine lune par rapport à votre thème, dans quelle maison. Ça peut être intéressant d'aller voir dans quelle maison ça vient challenger. Bon, moi, ce sera en maison 4, donc vraiment le côté foyer, histoire, passé. Voilà, à voir, hein, si c'est que voilà, ça peut se manifester plus énergétiquement, plus concrètement, ça dépend des situations. En tout cas, si vous voulez partager dans quelle maison, et n'hésitez pas, voilà, et je répondrai à vos commentaires. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, de m'avoir écouté également. Vous pouvez prendre rendez-vous soit en messagerie privée, soit par mail, soit par la plateforme Calendly pour tout accompagnement. Que ce soit avec le tarot, avec l'astrologie, hein, j'utilise les deux pour aller faire une libération karmique, pour aller vous aider à créer votre futur en allant voir ce qui bloque justement, quelles sont les mémoires soit transgénérationnelles, soit les mémoires
du passé ou des vies antérieures pour aller voir parfois quand on bloque, quand on est figé, justement quand on n'arrive pas à avancer, et pour aller faire de la place et aller dans le corps vivre ça pour pouvoir créer vraiment son avenir, parce que on est le créateur de sa vie. Et, et voilà, il faut prendre la responsabilité de sa vie. C'est pas facile, mais c'est libérateur aussi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.